Hi bitches! That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là je suis dans une installation. En gros je suis à la place où j'ai filmé ma dernière vidéo où j'étais debout, mais assis sur un tabouret, parce que vas-y être debout 15 minutes. De base l'idée de cette vidéo elle est partie d'un ask, je crois, sur un Instagram, où je vous ai lâché vite fait que j'avais une drôle d'histoire avec une abonnée en boîte. J'ai répertorié vite fait d'autres petites histoires. Je vais vous raconter cette histoire là et en tirer des conclusions, vous parler de ma relation avec les abonnés. C'est une vidéo qui avait été faite par Seb notamment, Squeezie, enfin je me rappelle il y a quelques youtubeurs qui l'avaient faite et je trouve ça super intéressant. Je vous en avais déjà un peu parlé, mais je trouve ça trop cool en fait de parler de comment moi je vis les choses. J'ai pas un milliard d'anecdotes parce que j'ai pas de mémoire. Genre pour préparer cette vidéo j'ai envoyé un snap à mes potes en disant est-ce que vous avez des idées, parce que je m'en rappelle pas. Ils m'ont donné quelques trucs. Avant toute chose je trouve que le terme abonné est très dur. On dirait que c'est pas vous, on dirait que je parle d'un truc qui a payé pour voir mon image tous les jours. Enfin tu vois, on dirait pas que je parle d'humain. Je dis abonné parce que c'est le terme qui a été choisi et qui est plus simple. Ne vous sentez en aucun cas offensé ou vu à la baisse ou quoi, parce que c'est vraiment pas du tout ce que je veux faire. Et puis avant toute chose, mais comme je l'ai très souvent dit, 98% des rencontres que j'ai avec des abonnés dans la rue, dans des salons, dans des soirées, ça se passe souvent très bien, c'est souvent pas du tout gênant. De plus en plus j'en arrive à quelques conclusions spéciales, mais je vous en parlerai à la fin. Faut que je m'en rappelle, j'espère que je vais m'en rappeler. Voilà. Donc cette story time, elle se déroule quand? Elle se déroule en boîte à Lyon. Je croise tout le temps des abonnés en boîte. Vu que j'ai une communauté qui est majeure et qui sort, je vous croise très souvent en boîte. Donc très souvent ça se passe bien, même si il y a souvent soit moi soit l'abonné qui est bourré, du coup ça fait un échange bizarre. Soit les deux, là c'est carrément, j'espère que personne nous a jamais filmé. Enfin si d'ailleurs, j'ai déjà été filmé, je vais régler mes comptes dans cette vidéo là, je vais régler mes comptes. J'ai été en boîte avec une personne que je connaissais vite fait d'Instagram, de très loin. Je suis en boîte de nuit, il est 3h du matin, je profite de la vie, je m'amuse quoi. C'est pas une apparition professionnelle, je suis pas rémunérée pour être ici, donc je fais bien ce que je veux. Et la personne que je connaissais, donc qui me suivait, qui m'avait envoyé des messages et tout, qui me sauçait, m'a filmé en story, m'a mise en story en me mentionnant et en disant Anna RVR complètement rabatte en soirée, en mettant le flash à genre 1 mètre de mon visage. Donc pourquoi faire? Je suivais cette personne là. Elle a supprimé la story le lendemain, de ce que je me rappelle, mais bref, ce genre d'action c'est ô combien déplacé, genre c'est tellement déplacé, c'est vraiment des trucs que je conçois pas, genre je trouve ça tellement peu classe, peu respectueux, lourd, pas drôle. Je suis en boîte avec Céline Dion, je vais jamais me permettre de la filmer avec le flash et de la mettre dans ma story Insta. Enfin, et puis je suis pas Céline Dion, donc encore moins quoi. Je vous méprise très fort les gens qui font ce genre d'action, voilà. Donc pour en venir à la story time, voilà, c'était à peu près 2 ans. J'étais au loft avec mes potes, dont mon ami Jade et d'autres amis, mon cousin et tout. On était dans un carré, donc les carrés sont un peu surélevés. Il y a des grandes estrades avec des barreaux et des carrés dedans. Je sens une tape sur l'épaule qui me vient de derrière, donc je me retourne et il y a une fille qui me dit coucou Anna, ça va? Je suis une abonnée machin. Donc moi bah comme d'habitude en gros, je discute, ça va, on rigole un peu, on prend une photo, voilà, avec grand plaisir, on rigole et tout. Et plus je parle avec elle, plus elle me dit mais par contre t'inquiète pas, je suis pas du tout une fan hystérique, je suis pas du tout une groupie, enfin je te regarde à peine et tout, mais donc ce genre de discours, il y a des gens qui l'ont souvent, parce que je pense que c'est pour moins avoir l'air d'un fan passionné et dans l'adoration et tout, et qui fait un peu de la peine. Et du coup souvent les gens nous disent t'inquiète pas, c'est ma soeur qui connaît. Limite je préfère quand les gens qui sont vraiment fans l'assument et ont l'air complètement cinglés, pleurent et tout, parce qu'au moins il y a pas cette gêne de la personne elle me dit qu'elle me connaît pas mais en fait elle prend quand même une photo avec moi, donc c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Bref, elle me dit ça, encore une fois je m'en fous, c'est pas grave, mais elle me le dit au moins 10 fois, genre elle me dit 10 fois je suis pas du tout une groupie hystérique, hein, vraiment j'en ai rien à foutre de toi limite. En gros c'est pas très poli d'aller déranger quelqu'un, déranger avec d'énormes guillemets, mais de solliciter quelqu'un qui passe une soirée avec ses amis pour lui dire que voilà, que t'en as rien à foutre de cette personne mais que t'aimerais bien une photo quand même. On refait une photo, elle me filme et tout, blablabla. On se dit bisous, bonne soirée. Et puis elle revient 2 fois, 3 fois dans la soirée à mon carré. Donc au bout d'un moment il y a des contextes où bah je peux pas trop discuter non plus des heures durant avec des gens que je connais pas, parce que je suis avec mes amis avec qui je dois profiter, avec qui j'ai envie de m'amuser, avec qui je suis venue, pendant que tu me dis en plus que tu me connais pas quoi. À un moment je vais aux toilettes, j'ouvre la porte des toilettes, elle est devant mes toilettes. Ça va Anna, tu passes une bonne soirée? Que des actions comme ça en gros. Dès que j'allais quelque part, elle était derrière moi, elle me suivait. On a 20 ans, on est des grandes personnes, t'adores quelqu'un, tu lui dis, tu passes un moment avec moi, mais tu vas pas me suivre dans toute la boîte de nuit de 1h du matin à 5h du matin quoi. Bref, la soirée se termine et en fait je me rends compte que cette personne commente les photos de mes amis qui étaient là
en boîte, donc en disant ah c'était trop bien samedi soir, t'avais ces chaussures, ah tu te rappelles machin, et commente aussi les photos de mes amis qui étaient pas en boîte pour dire coucou tu te rappelles de moi samedi soir. En gros elle se tape des délires avec eux comme si c'était ses potes depuis des années. MDR putain samedi soir c'était trop drôle. Donc mon pote lui dit bah je vois pas de quoi tu parles, j'étais pas là samedi soir. Et elle continue en disant mais t'es taré ou quoi, j'étais avec Anna, regarde. Tu te rappelles pas de moi, mais putain, à le draguer et tout. J'étais là moi devant mon tel sur Insta en train de me dire mais cette personne veut quoi, veut me voler ma vie genre. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute ma grande, je suis désolée, j'ai été très gentille avec toi mais t'as un comportement qui est inquiétant. En gros il faut pas forcer comme ça. Là je sais pas pourquoi tu parles avec mes amis. Elle l'a embrouillé mon pote vraiment genre à mal lui parler parce qu'il disait j'étais pas en boîte samedi soir, de quoi tu me parles genre. Donc je lui dis vraiment s'il te plaît arrête de parler à mes potes, arrête de commenter les photos, unfollow moi si ça te fait du bien mais juste tu peux pas dire qu'en gros tu me connais pas du tout, que juste tu m'as croisé vite fait sur Insta une fois et après aller commenter les photos de tous mes collègues, me harceler et tout quoi. Franchement ça va, j'aurais pu vivre une histoire beaucoup plus traumatisante, mais juste ce genre de comportement envahissant, genre vraiment j'avais l'impression que la fille elle faisait que de me dire que elle était pas une groupie, qu'elle en avait rien à foutre de ma gueule, mais en même temps elle était partout sur mon Insta, partout dans ma vie, genre elle me lâchait pas la grappe. Voilà. Dans le délire de je te connais pas, je suis pas une groupie, une meuf qui a vraiment poussé les limites au maximum. C'était en boîte à Barcelone cet été. J'étais avec mes meilleurs amis, on était en boîte tous les quatre. On va dehors, au fumoir, et il y a une fille qui vient me voir en me disant je suis abonnée à toi, j'aime trop ce que tu fais et tout. Il y a ses copines qui arrivent machin. Et en gros le fumoir, c'était au Razzmatazz pour ceux qui connaissent. C'est comme des gradins genre un peu. Et donc ma pote Johanna était assise sur un gradin en bois. L'abonnée arrive avec ses copines qui étaient toutes un peu ah on a rêvé et tout, je te kiffe trop machin. Et l'une des copines va s'asseoir sur les genoux de ma pote Johanna, bourrée complètement, elle se pose sur les genoux de Johanna, sans savoir que du coup elle Johanna me connaît, en disant c'est qui cette meuf là-bas? Toutes mes potes elles sont hystériques, c'est qui cette con là? Et ma pote Johanna vraiment qui, vas-y, elle est pas dans les, on se fait des hugs, on s'assoit sur les genoux, elle était vraiment genre, bah c'est ma meilleure pote, elle est youtubeuse, pourquoi ça te pose un problème? Vraiment la go c'était assise sur ses genoux pour se foutre de ma gueule genre. Donc du coup voilà, il a rendu. Vous saurez que la technique du je te connais pas ou j'en ai rien à foutre de toi, c'est un truc grillé à 100% et deux pas très sympa quand même, mais vous pouvez encore dire que c'est pour mon petit frère ou ma petite soeur si ça vous détend, y a aucun problème. Ah putain! Mais j'ai oublié une histoire de malade mentale. J'ai oublié une histoire de malade mentale. J'ai mis une story il y a genre 2 semaines, je vous la mets ici, parce que j'avais retrouvé un cadre photo avec écrit des trucs et tout. Pour ceux qui se rappellent pas, Wikifio Collab, le sang, c'était notre chaîne de collab il y a, quand j'étais genre fin du collège. Grosse carpette et tout, c'est un peu ça mais en pro quoi. On faisait une vidéo, chacune on avait un jour, donc moi je crois que j'étais le mardi. Vu qu'on marchait bien et tout, il y avait Bisby qui nous avait contacté, qui nous avait dit les filles est-ce que ça vous chauffe? Vous venez dans un magasin à Paris, vous choisissez une tenue, on fait des photos et vous invitez une vingtaine d'abonnés pour qu'elles viennent vous rencontrer et tout. C'était la première fois que j'allais à Paris pour un truc pro, collège début lycée peut-être, mais ouais début lycée quand même. Et du coup voilà, donc ils nous avaient pris nos billets de train, j'étais montée à Paris, mais j'ai fait ça toute seule. Le meet-up se fait à Châtelet, je crois, je me rappelle. Bisby nous avait foutu à Châtelet, les filles arrivent et tout, trop sympa, on rigole, ah. C'était vraiment le début de YouTube en plus, donc on était là vraiment pour s'aimer, rigoler, il y avait pas de tension, pas de rivalité, rien du tout. Donc voilà, on fait notre meet-up et on voit un mec arriver, genre 35 ans, c'est très grave, 30-35 ans, des lunettes, tout timide, tu sais il faisait un peu gamin mais vieux en même temps. Et il osait pas trop nous parler, nous approcher et tout, il restait un peu en retraite. En plus c'est glauque avec du recul parce que vraiment on était toutes mineures et on faisait du contenu vraiment pour les bébés quoi, enfin pour les bébés. C'était pas trop un contenu qui s'adaptait aux hommes de 35 ans quoi. Très gênant parce qu'on lui posait des questions, il répondait à peine et tout. Et il nous avait ramené un coffre à jouets customisé avec des paillettes, des cœurs et tout. Et à l'intérieur plein de cadres avec des photos de nous. Ah putain ça me cringe quand j'y repense. Donc voilà, il nous avait donné ça, il était parti. Je me positionne avec du recul, je me dis c'est quand même très bizarre comme action. Donc la moralité de l'histoire c'est quand même faites très attention à vos enfants sur internet. Nous les youtubeurs on a une part de responsabilité, mais les parents vous avez aussi une grande part de responsabilité parce que c'est quand même vos enfants. Les mineurs qui me regardent faites très attention. Vous êtes sensibilisés globalement mais ne vous laissez pas avoir, ne parlez pas avec n'importe qui. Une autre histoire d'abonnés sympa en vrai mais un peu flippante. C'était le jour de la Saint-Valentin. J'étais chez moi entre midi et 2 pendant les cours. En gros ça sonne à la porte, donc je décroche l'interphone et c'est un livreur Deliveroo. Bonjour c'est le livreur Deliveroo, comment je monte? Parce que moi j'avais rien commandé pour une fois. Donc je dis bah hein, pas du tout, vous devez vous tromper et tout. Si Anna, il dit mon nom de famille et tout. Donc bah ok, je le laisse monter. Je me dis ça se trouve c'est une pote qui m'a commandé un truc pour me faire une blague ou quoi. J'ouvre le paquet et en fait c'était un cupcake
avec un mot d'un abonné qui disait coucou Anna, j'adore tes vidéos, je t'adore, bonne Saint-Valentin, je te kiffe. Je crois qu'il y avait même pas le hâte de son profil, il y avait rien du tout, juste un cupcake et un mot quoi. Sur le coup je me dis trop sympa, et sur l'après coup je me dis comment cette personne a eu mon adresse. Quand j'y pense maintenant ça me fait un peu phaser quand même, parce que si le mec il a la présence d'esprit de m'envoyer un Deliveroo, il peut faire plein de choses aussi. Bref, il y a une façon sur Google d'avoir mon adresse qui est assez simple, c'est mon ancienne adresse, mais vraiment ancienne, c'est plus du tout actuel, mais bon du coup à l'époque c'était actuel, c'était pas très raisonnable d'ailleurs, et donc je pense que cette personne l'avait eu comme ça quoi. Mais bon au final moi je m'en suis retrouvée en train de bouffer mon cupcake, de me dire il y a un mec que je connais pas qui a eu mon adresse, mon nom de famille, et qui m'a envoyé un Deliveroo genre. Merci à toi si tu passes par là, n'hésite pas à me dire qui tu es, je vais pas porter plainte, mais juste ce genre d'action c'est sympa. Mais si je vous ai pas donné une PO box, ou si je vous ai pas donné un endroit où m'envoyer des trucs, c'est un peu bizarre de m'envoyer chez moi sans me dire qui vous êtes en plus. Donc voilà, c'est mes story time un peu frappantes, mais il y en a plein d'autres, mais comme d'habitude je les oublie. Si je me rappelle je vous les raconterai, mais en gros je vous avais déjà dit les comportements que j'adore, c'est quand on vient dans la rue, quand on m'aborde avec juste respect. Mais par exemple il y a une fois avec mon père, on marchait à Cordelier et j'entends Anna, donc je m'arrête pas parce que je sais, donc je m'arrête pas, ça m'arrive souvent. Mon père il me dit bah qu'est-ce que c'est, j'entends encore Anna, donc mon père il me dit bah Anna arrête-toi, je lui dis bah non, alors, je vais pas juste parce qu'on me hurle à la gueule m'arrêter, dire tu veux que je te fasse un egg. Donc je m'arrête pas sur ce genre de moment parce que je trouve ça pas respectueux, ça me stresse, même j'ai peur qu'on me frappe. Donc la fille elle continue 3-4 fois de dire oh énervé. Du coup je me dis bon allez nique sa mère, je me retourne et en fait je vois la fille elle arrive trop gentille, coucou désolée, j'ai un train à prendre mais je t'adore et tout, et trop sympa en plus, trop mignonne et tout. Elle était trop mignonne, j'étais choquée, vraiment j'ai cru que j'allais me prendre un pain dans la gueule, et en fait elle était trop gentille. Donc ce genre d'action aussi, même si vous avez le meilleur fond du monde, faut éviter quoi. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, les youtubeurs sont aussi des humains au même titre que les boulangers, que les acteurs, que les peintres en bâtiment. Voilà, donc au final je vous aime, je vous adore, vous faites partie de ma vie à part entière, c'est grâce à vous que j'ai ce que j'ai actuellement. Je peux toujours poser une question à quelqu'un, je peux toujours échanger avec des gens sur Instagram, je pose une question en 30 secondes j'ai des réponses. Je suis très fière de la communauté que j'ai construite, même si des fois il y a des petits dérapages. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est trop fun, j'ai adoré vous raconter mes petites histoires. Et voilà, j'ai encore hâte de toutes et tous vous rencontrer, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, bye.